C'est toujours un privilège pour nous de vous informer. Madame, monsieur, bonsoir. Vers la fin de ce journal, vous suivrez une page magazine qui portera sur les différentes réalisations réalisées, excusez cette tautologie, par le comité de gestion que dirige Carole Aguito Amela. Mais d'abord, l'actualité. Le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, s'est entretenu ce vendredi 14 mars avec le secrétaire général du COMESA, Indizo Ngwenya, 2 semaines après la tenue de ce sommet à Kinshasa. Ensemble, ils ont fait le point sur le déroulement du 17e sommet des chefs d'État et de gouvernement COMESA et l'applicabilité des résolutions prises, notamment pour la promotion des petites et moyennes entreprises. Autre détail avec Patricia Mouli-Lécart. 2 semaines après la clôture du 17e sommet du COMESA tenu à Kinshasa, M. Sindiso Ngwenya, secrétaire général du marché commun de l'Afrique australe et orientale, a rencontré le ministre congolais des Affaires étrangères Raymond Tshibanda en sa qualité de président du Conseil des ministres de la zone COMESA pour faire le rapport et l'évaluation des voies et moyens pouvant aider la RDC à capitaliser comme convenu sa présidence à la tête de cette structure sous-régionale en vue d'assurer la promotion effective des petites et moyennes entreprises. Deuxièmement, je l'ai rencontré pour faire le point sur l'ensemble des décisions que nos chefs d'État avaient prises et identifier les priorités sur lesquelles nous devions travailler pendant ce mandat. M. Sindiso Ngwenya est revenu sur les quelques avantages des résolutions prises. Une autre priorité, c'est de travailler sur les jeunes et les femmes entrepreneurs. Donc, l'une des priorités qui concerne les petites et moyennes entreprises connaîtra un intérêt particulier sur les jeunes et les femmes. Comment assister ces jeunes et ces femmes entrepreneurs, non seulement pour permettre à ce que leurs affaires puissent aller de l'avant, mais aussi pour les amener à changer des petites à moyenne entreprise. Il convient de signaler qu'un Congolais de la RDC occupe déjà le poste de directeur des investissements au sein du COMESA, à savoir M. Thierry Mutombo. Il entend booster les activités profitables aussi bien au PME du Congo-Kinshasa que de celles de toute la zone COMESA. Et à l'hôtel du gouvernement, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a reçu en audience une délégation de la Banque africaine de développement conduite par un de ses administrateurs, François Kruger. Le chef du gouvernement s'est également entretenu avec le député national Fabrice Pouela. Nous y reviendrons. La même délégation de la Banque africaine de développement a été reçue en audience par le coordonnateur du mécanisme national de suivi, François Mwamba. Ensemble, ils ont échangé sur le partenariat BAD-MNS et sur les avancées enregistrées concernant l'accord cadre d'Addis Abeba. Sylvie Fortuné-Mboulé, Précieux Mangonzoi, commentaire et images. La Banque africaine de développement BAD est l'un des partenaires du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. C'est dans ces cadres que le coordonnateur du mécanisme national de suivi, François Mwamba, a échangé avec François Kruger sur les modalités de leur partenariat et les avancées enregistrées de l'accord cadre d'Addis Abeba. On est une institution de développement africaine, mais on a aussi compris et beaucoup travaillé là-dessus récemment que il fallait qu'on s'occupe des situations fragiles, des situations de risque de conflit, des situations post-conflit. Et c'est pour ça que le président Kaberuka a convié un panel à haut niveau, présidé par Madame Sirleaf Johnson, la présidente du Libéria, prix Nobel de la paix, pour réfléchir à la façon dont des acteurs de développement pouvaient s'intéresser aux fragilités. Parce que la paix durable, c'est le développement durable. Soucieux d'atteindre des résultats satisfaisants, François Mwamba renchérit. Nous sommes sortis de la guerre chaude. Nous sommes en train de nettoyer les autres forces négatives. Nous avons compris et nous sommes conscients du fait que l'agenda des Congolais, c'est le social, l'emploi et l'économie d'une manière générale. Ces échanges se sont soldés sur une note de satisfaction, d'où un lendemain qui s'annonce meilleur pour les deux parties engagées à évoluer ensemble.
L'actualité ce vendredi 14 mars est aussi la clôture de cet atelier de démarrage du programme d'appui pour approvisionner la ville de Kinshasa en produits vivriers et maraîchers dénommé Papakin. Nous y reviendrons dans nos éditions avec force détail. En principe, ce samedi 15 mars, expire le moratoire pour le contrôle technique des véhicules de marque Mercedes 207 appelés communément dans la ville de Kinshasa esprit de mort. Les 45 jours prennent fin ce samedi et durant toute la période de la mesure de grâce, l'engouement dans les centres de contrôle technique n'y était pas. Le commentaire est signé Nadia Kolinfouka et Josène Belebele. Il a été demandé aux propriétaires des véhicules 207 d'effectuer les contrôles techniques durant la période du moratoire. Chose étonnante, jusqu'au dernier jour, aucun engouement n'a été constaté dans les installations censées recevoir ces engins. Cela est dû peut-être à la largesse de nos autorités, prennent des décisions et ne font pas les suivis. Ou encore, les chauffeurs et propriétaires attendent les dernières heures pour se ruer tous vers les centres de contrôle technique. En tout cas, le gouvernement est cette fois-ci plus que décidé à remettre de l'ordre dans ces secteurs de transport. Voilà pourquoi un lot important de bus acquis avec les fonds du Trésor public était venu renforcer les 200 premiers bus Transco. Le gouvernement a pris à bras le corps les pneus problèmes de transport à Kinshasa. À quelques heures de la fin du moratoire, nous espérons que les retardataires vont se presser. À bon attendeur. Et puis l'assureur national a indemnisé 132 dossiers sinistres à l'IMT 7e rue. Il a payé pour les assurances vie, incendie et automobile, tel que nous le fait dire Willy Kacha. 132 dossiers sinistres ont été traités à la SONAS pour la paye ce jeudi 13 mars 2014. Il s'agit des assurances vie, incendie et automobile. Cette opération fait bien partie des priorités du comité de gestion de la SONAS. Helvetia Médical, qui a soigné au moins 13 victimes. Et la SONAS a payé la facture en 2 mensualités. Nous pouvons que remercier la SONAS pour la prise en charge de toutes ces victimes. Et nous conseillons au peuple congolais de venir s'assurer, car la SONAS est en train de prendre les victimes d'accidents de trafic routier en charge. Nous pouvons que remercier les autorités de la SONAS. Touché pour le compte de mon client, qui est un de ces sinistres. Et les sinistres s'étaient produits à la province de Bandundu, à Kwenge. Et aujourd'hui, la SONAS vient de satisfaire à la transaction que nous avons pu conclure avec elle. Cette réalité, il faut la vivre pour ne plus douter de la véracité de la paye des dossiers sinistres par l'assureur national. Vous avez reconnu la voix de Magali Sissi, Parlons Femmes, à présent avec ces femmes du ministère du Portefeuille qui ont organisé des journées, des réflexions sur des problèmes liés à leur secteur. Pour jeudi 13 mars, le thème exploité a été la réforme des entreprises du portefeuille de l'État en République démocratique du Congo. Anne-Marie Ossite et Pepito Matundo. Former et tenir informée la femme sur sa place et son implication dans le processus de la mise en œuvre de la réforme des entreprises du portefeuille de l'État, tel est le but de ces 3 journées de réflexion avec les femmes qui estiment que les entreprises relevant de ces secteurs constituent la seule richesse en partage au Congo-Kinshasa, d'où la nécessité de réussir à les redresser. Bien qu'elle ne cadre pas directement avec les thèmes qui est retenu pour l'année 2014, vous permettra, dans une certaine mesure, de vous mettre à niveau afin d'exiger et d'être capable d'être au même niveau que les hommes et d'exiger, comme je l'ai dit tout à l'heure, à travail égal, salaire égal, à travail égal, chance égale. Si vous, les femmes du portefeuille, vous ne maîtrisez pas ce que c'est que la réforme, vous ne pouvez pas prétendre à une évolution quelconque dans vos fonctions respectives. Les différentes lois ont été votées et promulguées pour redorer ces entreprises de l'État, mais dans l'opinion, plusieurs personnes n'ont pas véritablement saisi la portée, d'où les réflexions en faveur de la femme. L'implication de la femme dans ces processus, somme toute très techniques, ne peut se faire avec efficacité que si elle est elle-même suffisamment impliquée
informés et ou formés sur la substance de cette matière. Après différents exposés, Adrien Omombo du Conseil supérieur du portefeuille a martelé sur la nécessité de la réforme des entreprises de l'État, surtout celles réputées canards boiteux, pour de perspectives d'avenir meilleurs. Après le ministère du portefeuille, rendons-nous maintenant au ministère des Mines pour vous parler encore une fois de la femme, intégration du genre dans le secteur minier, ensemble contre la guerre et les violences à l'égard des femmes et des filles et égal accès de la femme au ministère des Mines, à la formation, à la promotion. Tels sont les thèmes autour desquels les femmes de ce ministère ont échangé ce 14 mars dans la salle des conférences internationales du ministère des Affaires étrangères. Un échange à placer dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Et c'est Polydore Patrick Ngaziami et Jusen Belebele qui nous en parlent. Conformément à la décision du ministère du Genre, Famille et Enfants qui s'est engagé à sortir du sentier battu en faisant de la Journée internationale de la femme une vraie occasion de réflexion et de débats, les femmes du ministère des Mines se sont retrouvées dans la salle de conférence internationale du ministère des Affaires étrangères pour échanger autour de l'intégration du genre dans leur secteur. Dans notre secteur minier, nous parlons plus de l'intégration genre dans le ministère, puisque la femme a toujours été laissée pour compte. Elle n'a jamais été prise dans les instances de décision. C'est comme ça que nous sommes venus ici pour pouvoir porter haut nos revendications et que nos ministres s'impliquent pour que dans l'avenir ils puissent appliquer le genre dans l'administration. La journée a connu des interventions sur 3 thèmes. La femme du ministère de Mines, généralement, est moins formée par rapport à l'homme. Pour la promotion également, la femme est moins promue. Raison pour laquelle nous appelons à l'autorité de tutelle, c'est-à-dire le ministre de Mines, en l'occurrence, de pouvoir s'engager et de faire quelque chose pour la femme. Pour le ministre des Mines, invité à cette journée, la femme de son ministère doit contribuer à la réalisation de la révolution de la modernité, notamment à travers la conscience professionnelle. La maman du ministère des Mines est invitée à la conscience professionnelle, à l'amour de la patrie et à la discipline au travail. Elle doit donner l'exemple en se comportant dignement et ne pas être complice des antivaleurs. Rappelant la vision du chef de l'État quant à la participation de la femme dans les institutions, Martin Kaboueloulou a promis de prendre en compte les revendications des femmes de son ministère. Et puis le corps médical de la police nationale congolaise a bénéficié du 13 au 14 mars dernier d'une formation sur les urgences dispensée par Yolande Biesmans, infirmier urgentiste des hôpitaux Iris Sud de Bruxelles. C'est une initiatrice du Centre international pour la promotion de l'Afrique, CIPA, en collaboration avec la police nationale de Kinshasa pour le renforcement des capacités de la médecine policière d'urgence. Jusen Belebele, Natacha Bomongo, images et commentaires. Pendant des jours, le Centre international pour la promotion de l'Afrique CIPA, en collaboration avec la police nationale congolaise, se sont engagés à renforcer la capacité des connaissances et compétences des infirmiers et médecins policiers dans la formation sur les urgences. Ce qui justifie la mission de médecins des hôpitaux Iris Sud de Bruxelles à Kinshasa. Les bénéficiaires ont profité d'une série de théories et de pratiques démontrant justement les techniques et les règles d'intervention aux urgences. Donc l'important, c'est d'aider les gens à dire, voilà, moi je sais sauver quelqu'un. Comme je l'ai dit dans mon discours au départ, cette formation devrait donner à l'ensemble de la population. Même en Belgique, on n'y est pas. Sachez qu'en États-Unis, ça démarre à partir de l'âge de 7-8 ans et que ce sont les enfants et toute la génération par après qui sauvent pour l'instant les gens. Pour ce faire, le docteur Alain David Ndila, commissaire divisionnaire adjoint, chef de service de santé au commissariat général de la police, soutient à 100% cette initiative. Un CIPA qui nous a facilité la tâche d'avoir un contact direct avec les hôpitaux d'Iris Sud de Bruxelles. Et voilà les fruits, c'est le premier groupe qui vient d'arriver pour former les infirmiers en ce qui concerne les gestes des urgences. Et très bientôt, ça sera le tour de médecins.
À son tour, le professeur Pierre Omba, président de l'ONG SIPA, a loué la nécessité d'organiser ce genre de formation. Donc nous devrions profiter de cette disponibilité. Quand ces gens viennent ici, ce sont des sacrifices qu'ils s'imposent pour venir ici. Et je dis toujours aux bénéficiaires de profiter. Ce n'est pas tous les jours que nous avons cette opportunité de les avoir avec nous. C'est ce que je dis toujours, la technique de boule de neige. Cette formation dans la médecine d'urgence au sein du corps médical de la police nationale congolaise a un intérêt capital pour la survie de la population civile censée être protégée par la police nationale. Revenons à la femme. Aujourd'hui, la rédaction d'Antenne a jeté son dévolu sur Marthe Kaké, chef du département à la faculté de psychologie et sciences de l'éducation à l'université de Kinshasa. Son portrait vous est dressé par Popol Ziakwaou et Patricia Molingombolikni. Issu d'une famille de 7 enfants, le professeur Marthe Kaké est le maire de 2 enfants. Licencié en psychologie, option psychologie du travail avec mention excellente à l'université de Kisangani, ce qui lui a permis d'être retenue assistante au campus universitaire de Kinshasa. Chef de travaux un peu après, elle reçoit le diplôme d'études approfondies et scientifiques avec la mention grande distinction et obtient l'admission au doctorat. 5 ans plus tard, elle devient docteur en psychologie et sciences de l'éducation en défendant la thèse avec mention distinction. Marthe Kaké, docteur professeur-chef du département à la faculté de psychologie et sciences de l'éducation à l'université de Kinshasa, a effectué plusieurs voyages d'études en Europe. Marthe Kaké a occupé de fonctions politiques, notamment en 1992, elle est nommée conseillère auprès du ministère de Santé publique, Affaires sociales et conditions féminines. En 2001, elle est sollicitée à faire l'expertise au ministère de la Présidence pour l'évaluation du mandataire de l'État. En 2002, le président Joseph Kabila la nomma par ordonnance présidentielle administrateur au conseil d'administration à la Congolaise des hydrocarbures Cohydro, où elle a évolué pendant 26 mois. Engagée dans la lutte contre les violences faites à la femme, Marthe Kaké est responsable du réseau de femmes scientifiques et universitaires REFESU. Il faut que la femme étudie, il faut que la femme soit instruite. C'est par l'instruction et l'éducation que nous pouvons prévaloir que nous avons les mêmes compétences que nos collègues masculins. Que la femme qui a étudié, qui est instruite, soit aussi nommée ministre ou premier ministre. Pourquoi pas ADG ou PDG? Marthe Kaké est aussi d'avis que l'État doit encourager l'alphabétisation de femmes afin d'atteindre l'autonomisation de celles-ci, car à sa manière, la femme doit contribuer au développement du pays. N'est-ce pas qu'une sagesse dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. La rentrée parlementaire, c'est déjà demain, 15 mars, et ce vendredi 14 mars, le président de la commission relations extérieures de l'Assemblée nationale, l'honorable Bienvenu Liota Njoli, a accompagné avec d'autres élus députés nationaux, dont Patrick Mouyaya, une délégation des parlementaires français en séjour à Kinshasa auprès des dirigeants de la commission électorale nationale indépendante CENI. Ces élus français ont rencontré l'abbé président Apollinaire Malou avec qui ils ont évoqué la feuille de route déjà publiée par cette institution d'appui à la démocratie pour la poursuite du processus électoral en République démocratique du Congo. Nous allons y revenir avec images et commentaires dans nos prochaines éditions. Des tuyaux qui transforment des avenues en cours d'eau, ça existe. L'avenue Assoba au quartier Kingabwa dans la commune de Limete en est l'illustration. Le tuyau de la régie des eaux fissurées à cet endroit depuis près de 2 mois maintenant occasionne un gaspillage d'eau impossible. Le constat a été fait sur place par Domomat ce vendredi 14 mars. À première vue, voici ce qu'on aperçoit à l'entrée de l'avenue Assoba à Kingabwa, devenue semblable à une rivière. Et quand on enlève le pierre, le flot d'eau produit un bruit perceptible. À la nuit tombée, l'utilisation à domicile baisse et la pression d'eau augmente sensiblement au point que l'or bleu qui en sort peut atteindre 4 à 5 mètres de hauteur. Et cela depuis 2 mois, la même scène se répète sans voir venir la solution de la régie des eaux. Il y a de cela 2 mois qu'on vit cette situation sans qu'une solution ne soit trouvée. Mais quand il s'agit d'envoyer aux abonnés les factures,
Cela s'est fait sans attendre. Les agents de la régie des eaux passent par ici et ne font absolument rien. À la base de cette situation, les camions qui passent par ici pour décharger les immondices vers le fond de l'avenue. L'eau en gaspillage, le propriétaire des taxis motards, communément appelés Wewa, ont résolu de venir faire nettoyer leurs engins à cet endroit. Et pour découvrir ce qui a été dit dans la presse parue ce vendredi 14 mars dans la capitale, je vous propose cette revue de presse sélectionnée et commentée pour vous par Polydor Patrick Ngaziami. Le séjour de la procureure de la CPI à Kinshasa reste d'actualité pour les parutions de ce 14 mars. Le phare revient sur la position de Fatou Bensouda au sujet des auteurs des crimes qui relèvent de la compétence de la CPI. Lors de son face-à-face avec la presse hier au Fleuve Congo Hotel, indique le quotidien, la dame de fer de cette cour a martelé qu'il n'y aura pas d'amnistie pour les commanditaires et auteurs des crimes de guerre et crimes contre l'humanité en rapport avec la compétence de cette juridiction. Ce qui la met d'accord avec le président Kabila qui l'a rassuré lors de leurs entretiens qu'aucun criminel de guerre ne serait éligible à la loi d'amnistie. Une loi promulguée en février 2014 et autour de laquelle il y aurait monnayage selon la référence plus. En effet, l'Assado a dénoncé mardi dernier le monnayage de l'amnistie pour faits insurrectionnels près d'une semaine après que la justice en ait défini les conditions. Le procureur général de la République, Flori Kabange, a demandé à cette association de fournir des preuves pour lui permettre de poursuivre les auteurs de cette pratique. Le guide annonce le face-à-face Joseph Kabila, majorité présidentielle ce dimanche. Les lieux, Kingakati, et le moment ne laissent l'ombre d'aucun doute sur les enjeux politiques qui motivent ce rendez-vous selon le journal. Course à la primature, l'objectif fait savoir que le clan Kengo se recompose. Une importante frange de l'opposition politique qui se réclame de Kengo a déjà amorcé des consultations quant à ce, précise le bi-hebdomadaire. De l'autre côté, le vrai modérateur s'intéresse à la situation au sein de l'opposition. Évoquant l'appel de Clément Kankou du 3 mars dernier, le confrère estime qu'elle est tellement émiettée que cet appel a beaucoup de chances de tomber dans les oreilles des sourds. Les divisions sont telles qu'il n'est pas aisé de mettre ensemble les ténors des différentes tendances de cette opposition plurielle. Dans le secteur de la communication, la prospérité fait état de la disponibilisation de la charte de gestion du point CD. Le ministre des PT Antique, Kinke Mulumba, a enfin remis de l'ordre, affiche-t-il. Cet important document standard permettra à la communauté des internautes de connaître leurs droits dès l'accès au point CD. C'est tout pour la revue de presse de ce vendredi. Bon week-end et à lundi prochain. Nous vous le disions au début du journal que le comité de gestion de la SONAS a emmené un nouveau souffle dans la manière de gérer cette entreprise, ce qui crée un sentiment d'espoir dans le chef des agents et cadres de cette entreprise du portefeuille, ceci grâce au savoir-faire d'une dame. Il s'agit de Carole Aguito Amela. Ses réalisations dans cette page magazine que vous proposent Polydor Patrick Ngaziami et Africa Mujinga. La Société nationale d'assurance a enregistré plusieurs réalisations à impact visible depuis l'accession à sa tête en 2009 de l'actuel administrateur délégué Carole Aguito. Grâce à elle, l'assureur national a retrouvé la confiance perdue auprès de ses assurés et partenaires tant au niveau national qu'international. Elle a voulu que nous puissions davantage communiquer avec la population, avec notre clientèle, pour expliquer le sens de ce que nous faisons. Comme vous le savez, on a toujours reproché à la SONAS que nous faisons de la tracasserie sur la route. Or, comme vous le savez, l'assurance, ce n'est pas une tracasserie. L'assurance, c'est pour la sécurité du propriétaire du véhicule, mais aussi pour les dommages matériels et corporels que le véhicule peut causer à une tierce personne. Et parmi les réalisations, l'on compte Jeudi Sinistre, opération pour laquelle les experts de la SONAS ont consacré des semaines entières de réflexion sur les possibilités de pérenniser la paie des dossiers sinistres. Sous l'impulsion de Carole Aguito Amela, en effet, cette opération est devenue une vraie réalité, vécue le jeudi de chaque semaine à travers tout le territoire national. À Kinshasa, c'est à l'espace Jeudi Sinistre, situé à la 7e rue dans la commune de Limité, qu'elle se déroule. J'étais victime d'un accident de circulation
c'était au cimetière de Mbetseki. J'étais parti enterrer mon collègue adjudant de la police. Mais vu que j'étais accidenté à partir du cimetière, alors j'ai fait une année hospitalisation dans l'hôpital général de sanatorium de Makala à Selimbao. Après l'hospitalisation, les dossiers étaient partis au parquet grande distance de la Gombe, après au parquet grande distance de la Gombe, jusqu'ici à l'agence de Sonance. Nazala qui est victime à Minou, maintenant, les dents est déjà payées. On m'a donné les frais d'acheter les dents. On m'a payé les dents, on m'a dédommagé. Maintenant, vraiment, je suis satisfait avec la Sonance. Vraiment, je suis vraiment en pleine joie. Et quel conseil vous pouvez prodiguer à ceux qui hésitent pour s'assurer? Bon, je donne les conseils à ceux qui hésitent d'assurer. Vraiment, prenez courage. Puisque la Sonance, c'est une société d'assurance. On dit la Société nationale d'assurance. Vraiment une assurance que je vous dis, n'hésitez pas. Quand vous avez un problème de l'assurance, vous avez votre quoi même. Vous avez beaucoup de sortes d'assurance. L'assurance auto, l'assurance vie. Venez à la Société Sonance. Helvetia Médical, qui a soigné au moins 13 victimes. Et la Sonance a payé la facture en 2 mensualités. Nous pouvons que remercier la Sonance pour la prise en charge de toutes ces victimes. Et nous conseillons au peuple congolais de venir s'assurer, car la Sonance est en train de prendre les victimes d'accidents de trafic routier en charge. Nous pouvons que remercier les autorités de la Sonance. Touché pour le compte de mon client, qui est un de ces sinistres. Et les sinistres étaient produits à la province de Bandundu, à Kwenge. Et aujourd'hui, la Sonance vient de satisfaire la transaction que nous avons pu conclure avec elle. La gestion d'une entreprise s'apprécie par rapport à la capacité managériale de ses dirigeants. Pour le cas de la Sonance, les faits le confirment eu égard aux performances remarquables réalisées au premier trimestre de l'année 2014. Je voudrais donc vous rappeler que les responsabilités que vous assumez au sein de cette entreprise est un mandat que vous avez reçu de la direction générale de cette même entreprise et qu'à ce titre, vous avez l'obligation de lui rendre compte et ce régulièrement et dans les délais. C'est grâce à la capacité managériale de son administrateur délégué, à savoir Carole Aguito, que l'assureur national peut s'en prévaloir. Cette dernière a déjà prouvé ses talents au niveau régional auprès de ses pairs du COMESA et de la TANAF. Voilà pourquoi la Sonance a pris part à la 38e assemblée annuelle de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africain tenue à Ouagadougou en février dernier. À considérer les réalisations à son actif depuis sa prise de fonction à la tête de cette entreprise, l'on croirait que la Sonance est conduite par un homme. Mais il s'agit simplement d'une femme. Depuis sa création en 1966, cette effectivité donc et la promulgation du Code finiront par se matérialiser. Déjà, là. Et non au travail. Le souci de bien faire, qu'il a toujours animé, l'a poussé dernièrement à envoyer le charroi automobile de son entreprise au contrôle technique le 14 février de l'année en cours. Le fait que la Sonance soit venue ici aujourd'hui, c'est un très bel exemple. Et surtout que j'ai remarqué que sur le véhicule, c'est écrit l'assurance, c'est la sécurité. Et vous devez savoir aussi que le contrôle technique aussi, c'est la sécurité. Donc cela va de pair. Et je pense que c'est une bonne démarche aujourd'hui que la Sonance soit venue pour donner l'exemple à la population. Carole Aguito Amela est une femme comme toutes les autres, à la seule différence qu'elle a le sens d'écoute et d'entreprendre. Dans sa gestion, il est prévu des moments de divertissement pour les administrés. Avec cette marche qui nous a servi de faire de l'exercice pour notre bonne santé. Nous, de la Sonance, nous avons participé à cette marche organisée par Charc et ainsi qu'avec d'autres amis. La marche, c'est très bon pour la santé parce que c'est un exercice corporel complet aussi. Parce que c'est tout le corps qui est en mouvement. Nous avons opté parce que nous avons une équipe d'Nzango. Nous avons une équipe d'Nzango et cette équipe-là aussi doit participer au tournoi organisé par Charc. Et nous avons commencé par s'exercer avec la marche. Comme il fallait s'y attendre, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, après la marche de santé organisée pour la circonstance, la Sonance a livré un match de Nzango avec Tigo.
L'assureur national a remporté cette rencontre sportive par un score lourd au Shark Club à Gombe. C'est par ici que nous mettons un terme à ce journal. Merci à vous tous qui nous avez suivis à partir de l'île Maurice. Je vous retrouve lundi à 19h pour l'information, mais avant, vous serez avec moi dimanche à 22h45 pour le compte de votre émission Analyse. Entre-temps, portez-vous bien. Très bonne suite des programmes sur votre chaîne. Bonsoir.